parler de la relation entre un homme et une femme, donc la relation de couple. Bien qu'elle ne soit pas toujours évidente, elle a un objectif. Et c'est un objectif certain. C'est celui de pouvoir dépasser ses propres limites à travers l'autre. Je m'explique. En tant qu'individu, sans parler de couple, je vais avoir une image de moi-même qui ne sera pas toujours la réalité de comment les autres vont me voir. Donc, quelle sera l'image que les autres auront de moi-même. Et la différence entre l'image que les autres auront de moi et l'image que j'aurai de moi, il risque d'y avoir une grosse différence. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû tout simplement au fait, est-ce que c'est alimenté par le fruit de mon imagination, par la distorsion que je pourrais avoir de ma propre réalité des choses en fonction de ma propre manière de voir les choses, de ma vérité? Est-ce que c'est dû à la distorsion de la réalité que peuvent avoir les autres en fonction de l'image qu'ils vont avoir de moi-même? En tout état de cause, chacun aura sa propre vérité des choses. Chacun aura sa propre réalité. Mais ce n'est pas forcément une vérité absolue. C'est juste une partie de la vérité. L'avantage d'être avec une femme, ou que la femme soit avec son homme, donc d'être en couple, c'est qu'elle a pour conséquence de mettre en place un changement chez l'autre et un changement sur soi également. Bien souvent, lorsqu'il y a une difficulté avec son conjoint, sa conjointe, on a tendance à chercher la solution de facilité. Comment je vais pouvoir faire pour me sortir de cette situation-là sans trop me prendre la tête? C'est sûr que c'est un sport favori chez la plupart des personnes, surtout chez nous les hommes. En tout cas, je parle pour moi également. Si on savait un seul instant, une seule fraction de seconde, les bénéfices que l'on pourrait tirer de ces changements provoqués par son conjoint ou sa conjointe, alors on accepterait beaucoup plus facilement les épreuves que l'on endure par rapport à son conjoint ou par rapport à sa conjointe. On accepterait beaucoup plus facilement toutes ces choses-là parce que on verrait le résultat une fois les changements réalisés. Et je peux vous garantir que le jeu en vaut la chandelle. Parce que celui qui est capable de se dépasser pour permettre de rendre son conjoint ou sa conjointe heureux, alors d'une certaine façon, non seulement il a permis à l'autre de grandir, mais en permettant à l'autre de grandir, il va grandir d'autant plus. Comment faire pour arriver à établir une bonne communication lorsque l'autre nous déstabilise? C'est une situation quasiment impossible si on rentre dans la logique humaine. Je suis moi-même
dans le domaine de la programmation neurolinguistique, donc dans le domaine de la communication. Moi-même, je suis également dans toutes ces thérapies brèves pour permettre à l'autre de changer. Et quand il s'agit de ma propre situation, je peux en arriver à me dire, mais comment je peux faire pour communiquer? Et pourtant, j'ai les outils pour aider les autres. Mais moi-même, comment je peux faire pour m'aider? Et je me retrouve devant un paradoxe, devant une incohérence complète et totale. J'aide les autres, mais je ne sais pas comment faire pour m'aider moi-même. Ça peut se comprendre quelque part. Parce que quand on n'a pas suffisamment de recul pour pouvoir trouver la solution à un blocage, à une situation de crise, c'est justement parce qu'on n'a pas ce recul nécessaire pour pouvoir arriver à trouver les choses de manière sereine. Mais en général, quand la situation est déstabilisante, de par la relation, de par la puissance de la relation à l'autre, alors justement, c'est très difficile à ce moment-là de pouvoir arriver à rester serein. C'est très difficile à ce moment-là de pouvoir arriver à communiquer et à utiliser les outils que j'ai moi-même appris pour pouvoir mieux communiquer avec l'autre. Mais en même temps, c'est bénéfique d'être dans cette situation de déstabilisation totale. Parce que ce n'est pas en étant dans une zone de confort qu'on arrive à changer. Donc si on veut véritablement changer, il faut pouvoir accepter cette situation d'inconfort. Mais ce qui se passe, c'est qu'on ne l'accepte pas toujours. On n'accepte pas toujours cette situation d'inconfort. Et ça crée quoi? Ça crée des tensions. Ça crée des tensions vis-à-vis de l'autre, mais ça crée aussi des tensions vis-à-vis de soi-même. Et ça peut remettre en question beaucoup de choses. Alors il y a deux solutions. J'ai pas dit quatre, j'ai dit deux solutions. Soit on affronte et on se dépasse en se faisant violence à soi-même, ou alors on laisse tout tomber et on dit c'est bon, ça me fatigue, ça m'a saoulé, je prends ma poudre d'escampette et je me sauve. Dans quel cas j'aurais raison? Si je m'en vais parce que la situation m'a pris la tête, j'aurais gagné une tranquillité temporaire, mais est-ce que j'aurais gagné au bout du compte le changement voulu? Est-ce que j'aurais pu assumer cette situation-là jusqu'au bout? Est-ce que j'aurais acquis mon grade d'homme responsable par rapport à l'autre? Surtout s'il s'agit de mon conjoint ou de ma conjointe. Je vous garantis que le jeu en vaut la chandelle. Ça vaut vraiment la peine de se dépasser. Ça vaut vraiment la peine de se surpasser. Même si c'est très difficile, même si ça demande beaucoup d'énergie, le jeu en vaut la chandelle. Parce qu'au bout du compte, vous gagnez l'étiquette d'être un véritable homme avec un grand H. Comme dirait l'autre, un munch. Tout ça pour dire qu'en réalité, on a été élevé dans un environnement occidental qui nous a éduqués dans la facilité. C'est beaucoup plus facile de fréquenter une personne via les réseaux sociaux, via Internet, parce que si jamais il y a un problème, on sort la personne de ses amis et tout est réglé. C'est très simple, c'est très facile. C'est le culte de la facilité. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas évolué, on reste dans le virtuel, on reste dans l'image irréelle, illusoire de ce que l'on croit que l'on est. Mais lorsqu'on est confronté à la difficulté avec l'autre, ça remet en question cette image. Ça fait mal parce que notre ego en prend un coup. Mais si on arrive à dépasser ça, alors on arrive quelque part à réduire l'emprise que l'ego a sur nous-mêmes et à commencer à prendre le chemin de la réalité de qui nous sommes véritablement, et de savoir et de prendre conscience que sans sa moitié, nous ne sommes rien du tout. Sans sa moitié, nous ne sommes rien du tout. Tout n'est qu'illusion.
La seule réalité, c'est le combat pour pouvoir dépasser ses limites. Je m'explique. Pour pouvoir dépasser ses limites. Pour pouvoir élever la matière, parce que nous sommes faits de matière. Le propre même de l'homme, c'est de pouvoir élever la matière qui l'entoure. La nourriture que l'on mange. Et tout ce qui va avec. Et en même temps, de s'élever soi-même. Et la seule façon de pouvoir s'élever soi-même, c'est de dépasser ses limites. Mais comment le faire si on est dans sa zone de confort? Le seul moyen, c'est de tirer de ça une opportunité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est déstabilisé et que l'autre nous déstabilise, alors c'est justement parce que l'autre nous déstabilise que c'est la bonne personne pour nous. Pourquoi? Parce que c'est parce qu'elle nous a déstabilisés qu'elle nous permet de changer. Et on ne peut que remercier l'autre par rapport à ça. En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que sa moitié, lorsqu'on a la chance de la rencontrer, c'est une opportunité. On ne le voit pas toujours comme ça. Mais c'est une réelle opportunité. Surtout si elle nous met constamment dans cette zone d'inconfort. Parce que si elle nous met dans cette zone d'inconfort, c'est qu'on a un travail à faire pour pouvoir dépasser cette zone d'inconfort. C'est justement parce qu'on est dans cette zone d'inconfort qu'on a un travail à faire, qu'on a des faiblesses, qu'on doit se renforcer. C'est la raison pour laquelle il faut voir en sa moitié non seulement une opportunité, mais une chance extraordinaire, celle d'apprendre de sa moitié, celle de pouvoir s'élever grâce à sa moitié, celle de pouvoir la respecter, de pouvoir l'honorer, et ainsi de prendre conscience que sa moitié, elle est réellement intégrée à l'intérieur de soi. Parce qu'on a beau dire, oui, c'est ma moitié, mais en réalité, est-ce qu'on a véritablement intégré que la moitié dont on parle, c'est véritablement notre partie d'âme ou pas? Sur ces conclusions-là, je laisse le débat ouvert, bien évidemment.